Bonjour à tous, je suis Acritique Masqué et bienvenue dans cette nouvelle émission super originale sur YouTube, un top 5. Et oui, parce qu'en fait récemment j'ai regardé les films de John Carney, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est le réalisateur qui a fait Once, qui a fait New York Melody et qui a fait Sing Street, qui sont tous des films qui parlent de la musique, qui ont des séquences musicales, et ça m'a donné envie de vous faire partager mes séquences musicales favorites, donc sous la forme d'un top 5. Deux choses à savoir, la première chose c'est que je parle de séquences musicales, je parle pas de comédie musicale. Donc là, dans tous les films que je vais citer, c'est des séquences où les personnages se mettent à jouer de la musique pour de vrai. C'est pas quelque chose de totalement grotesque, fantaisiste. Donc par exemple, toutes les scènes de comédie musicale, vous pouvez les exclure de mon top 5. Deuxième chose, je m'inspire un peu de Cinéfix, c'est-à-dire que je vais classer de 5 à 1, mais chaque chiffre correspond à une catégorie. Et dans chaque catégorie, je vais donner plusieurs exemples de ce que je considère être une séquence musicale dans le thème qui correspond à la catégorie, c'est compliqué à suivre, avec à chaque fois mon préféré dans ce thème-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour... ce sera plus simple. Donc en 5ème position dans ce top des meilleures séquences musicales, les séquences où la musique se crée. Il y a plusieurs films où on voit une chanson être en train de se créer devant nous. Alors il y a par exemple The Comeback avec Hugh Grant et Drew Barrymore, c'est une séquence que j'apprécie parce qu'on sent encore une fois une forme de sincérité, je dis encore une fois parce qu'en fait c'est après qu'on va ressentir de la sincérité. On les voit chanter, il y a un côté candide, il y a un côté... ça donne envie d'être avec eux, un côté chaleureux. Ils chantent pas très bien, la chanson est un peu niaise, mais honnêtement, quand je suis allé le voir au cinéma ce film, je suis ressorti, j'avais la chanson en tête et j'ai apprécié la réécouter parce qu'il y a un truc simple, ça parle d'amour, la chanson est à l'image de ces comédiens sincères. Dans un style beaucoup plus énergique, on a par exemple Band Slam où il y a la chanson Amphétamine qui est en train d'être créée. Alors là, c'est vraiment énergique et j'adore le comédien qui joue, je sais plus son nom dans le film, qui se balade de chanteur en chanteur ou de musicien en musicien plutôt, et qui va se mettre genre à arrêter les pieds des gens qui font de la trompette parce qu'ils sont habitués à jouer dans une fanfare, à dire à la meuf du piano de jouer plus fort parce que là on n'est pas dans un concert de musique classique, et comme ça, et au fur et à mesure, il crée cette chanson et il crée ce groupe qui est en train de prendre vie sous nos yeux avec une vraie composition musicale hyper riche, plein d'instruments différents, une contrebasse, des trompettes, enfin voilà. Et on voit cette chanson et on se dit waouh, ce groupe commence à vraiment faire plaisir. Après on peut parler de Once, le premier film de John Carney. Alors là on est dans une espèce de simplicité absolue. C'est deux personnes, une devant un piano, un à la guitare, qui chantent. L'image est pas belle, la caméra qu'ils utilisent est un peu pourrie, mais la musique, moi je l'adore. Je trouve que c'est vraiment... c'est rempli d'émotions, on sent tellement de sincérité entre ces deux personnes qui commencent à s'appréhender mutuellement et qui se découvrent en chantant. Je trouve que c'est une manière de se découvrir qui est magnifique, et il y a... Cette chanson a gagné l'Oscar de la meilleure chanson à l'époque. Il faut savoir que Once, ça doit être un film, j'avais pas le budget, mais il a été fait vraiment pour que dalle. Et cette séquence est juste magnifique. Donc c'est pas celle-là que je mets en top de la 5ème catégorie pour autant. Pour continuer avec John Carney, il va revenir souvent, vous allez voir, il y a aussi Sing Street avec la création de la chanson Up. Je la trouve géniale parce que c'est un plan séquence, on commence sur les deux mecs qui essayent leurs premiers accords, la chanson commence, il y a un peu de fébrilité dans la voix, il joue à la guitare, après il y a un piano qui s'ajoute, et au fur et à mesure que la caméra tourne, il y a tous les autres instruments qui vont venir enrichir la musique, et j'adore cette chanson, je trouve que c'est une espèce de déclaration d'amour tellement originale, tellement péchu, tellement jeune, tellement riche. Ce film est génial, de toute façon Sing Street, courez-y si vous l'avez pas vu, et tous les films de John Carney, donc voilà, donc Sing Street n'est pas le premier du top non plus. Et dans le premier de cette catégorie, c'est l'autre film de John Carney, décidément, c'est New York Melody avec cette séquence où Keira Knightley joue une chanson, elle a été invitée sur scène pour jouer une chanson dans un petit bar, et le personnage de Mark Ruffalo, qui est un producteur de musique, qui est un peu rebou, commence à écouter cette chanson, et là, mais c'est génial, cette idée de mise en scène est magistrale, parce que pour une fois, on est vraiment dans la tête d'un personnage. Il voit Keira Knightley sur scène jouer avec sa guitare, et il commence à s'imaginer comment enrichir cette chanson, comment l'accorder, comment faire, comment l'enrichir avec d'autres instruments, et les autres instruments se mettent à jouer comme par magie autour d'elle. Donc il n'y a que lui qui visualise ça, il entend les notes, il entend vraiment
toute l'instrumentalisation de cette chanson, comment il fait son boulot de producteur de musique, et c'est vraiment une idée de mise en scène de génie, de réussir à nous mettre dans la tête de ce mec, de comment en fait ça fonctionne dans la tête d'un producteur de musique quand il entend un morceau. Qu'est-ce qui se passe quoi? Il se dit le violon va venir enrichir comme ça, boum, la batterie elle va jouer ça à ce moment-là, et c'est comme ça qu'on part d'un petit morceau folk tout bête avec Keira Knightley tout seul sur scène avec une guitare, et on finit avec un vrai groupe imaginaire sur scène où les instruments jouent tout seuls. Donc pour cette idée de mise en scène que je trouve géniale, c'est pas forcément ma chanson préférée de tous les films que je viens de citer, mais en tout cas, pour ça, je donne New York Melody le top de cette catégorie, qui est donc les scènes où on crée de la musique. En quatrième position, je vais parler des séquences où on célèbre quelque chose. Alors ça peut être des choses assez diverses, mais c'est vrai que la musique, c'est un bon moyen de célébrer, c'est quelque chose de festif, quelque chose de joyeux. Et donc il y a plusieurs exemples. Alors il y a par exemple de la séquence dans Mighty Duck 2, le film de hockey, où ils viennent de gagner, et donc ils sont autour d'un feu de camp, et ils se mettent spontanément à chanter We Are the Champion. Alors là, quoi de mieux que We Are the Champion pour célébrer une victoire? C'est fait par des enfants, le film est touchant, c'est presque un téléfilm Disney je crois, Mighty Duck, mais j'adore cette séquence, c'est le générique, et je le trouve, mais t'as tellement envie de faire partie de ce groupe de potes qui ont gagné une coupe et qui sont là à chanter spontanément du We Are the Champion, c'est... C'est magique, mais c'est pas non plus le meilleur de cette catégorie, parce qu'il y en a d'autres. Moi, j'adore aussi la fin de Captain Fantastic, où pour célébrer l'enterrement, qui n'est pas l'enterrement, l'incinération de leur mère, toute la famille se met à jouer Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, si je me gourre pas. Et là, encore une fois, c'est tout de suite, on sort d'un enterrement dans le film, et là, on est dans cette espèce de culte bouddhiste super festif, où les enfants se mettent à jouer leur instrument, la fille chante autour d'un bûcher. C'est hyper énergique, ça vient conclure un film qui est déjà extraordinaire, ce film, et ce moment est magistral. J'avais la banane comme pas permis à voir ça, j'avais la larme qui commençait à couler. C'était vraiment magnifique, mais ce n'est pas non plus le film que je choisirais pour représenter cette catégorie. Pour moi, la plus belle scène musicale pour célébrer, c'est celle de Alabama Monroe, quand on célèbre le retour de la petite fille à la maison, et que le groupe du héros joue Le lion est mort ce soir. Cette scène m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Il y a un côté, il y a une grosse mélancolie, parce qu'on sait il y a quelque chose de tragique dedans, mais il y a une réelle beauté, il y a une réelle sincérité. Encore une fois, la sincérité revient souvent avec la musique, mais je pense que c'est pas possible d'être musicalement bien si t'es pas sincère. Et là, c'est tellement sincère, c'est tellement rempli de joie, d'envie de transmettre du bonheur à cette petite fille, avec cette chanson Le lion est mort ce soir qui résonne en moi, ce groupe qui est vraiment tout souriant, et ça m'a fait craquer. Donc cette séquence est clairement pour moi la plus belle séquence musicale dans un film pour célébrer quelque chose. La troisième catégorie, c'est celle des scènes où la musique est là pour convaincre. Alors il y en a plein. Alors c'est souvent des scènes pour draguer, donc par exemple comme dans 10 bonnes raisons de se faire larguer. C'est ça? Ou 10 bonnes raisons de te draguer, je sais plus. 10 bonnes raisons de te larguer, c'est ça. Donc où il va se mettre à jouer I love you baby sur avec le micro du stade de foot du lycée devant tout le monde. Alors la fille a un peu honte. Et cette scène sera d'ailleurs super parodiée dans dans Sex Academy, où le mec va chanter une chanson où il va dire Jenny a un revolver, et donc là t'as les flics du campus qui vont arriver et qui vont taser la meuf parce qu'ils pensent qu'elle a un revolver. Enfin, je trouve que la parodie est super drôle, mais en tout cas cette scène est magistrale. Cette scène donne une énergie de fou, elle est devenue culte, parce que oui, c'est un acte de drague ultime, enfin d'oser faire ça, mais c'est pas celle que je choisirais pour la meilleure catégorie des musiques pour convaincre.
Je ne choisirai pas non plus celle de Band Slam, malgré le fait qu'elle est assez sympathique. On est un peu dans la même mouvance, un mec avec une guitare qui fait une petite déclaration d'amour en chanson, accompagné par ses comparses de son groupe de musique. Bon, c'est simpliste, ça se passe dans une salle de cours, ça manque un peu d'ampleur, mais c'est cohérent avec le film, où la musique est très importante. Je vous le recommande, d'ailleurs celui-là, il a un nom de merde en VF, j'ai oublié, je crois que c'est genre Rockstar High School, un truc de merde. Mais en tout cas, Band Slam en anglais, très très bon film musical, sans être une comédie musicale. Au summum de la simplicité, on a Harold Creek, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les coups de foudre, qui d'ailleurs a été supprimé pour des raisons de droit d'auteur, je crois. Bref, Harold Creek, là, c'est vraiment très simple, c'est Will Ferrell, une guitare, il marmonne un peu la chanson, il n'ose pas chanter, je trouve que c'est une très très belle séquence, parce qu'il essaye pas forcément de draguer, hein, il est pas du tout dans une intention de séduire, il est vraiment là, naturellement, il a appris à jouer de la guitare, il en joue. C'est très simple, mais c'est une très très belle séquence, donc je la considère que c'est une séquence où la musique est là pour convaincre, même si c'est pas forcément exactement le cas, mais ce n'est pas non plus celle-là que je choisis de mettre en top de cette catégorie. Il y a aussi Top Gun avec Tom Cruise qui chante au micro, accompagné de tous ses comparses pilotes. Je suis pas vraiment fan de cette séquence, elle est sympathique, mais j'aime pas la chanson, je trouve qu'il la chante pas très bien. Basique, je la mets pas non plus au sommet de cette catégorie. Alors depuis le début, je parle presque uniquement de films anglophones, donc je vais essayer de parler un peu de films français. Il n'y en a pas beaucoup où il y a des séquences musicales. Il y en a une qui me plaît pas mal, c'est celle dans Podium, où à la fin, Bernard Frédéric, le sosie de Claude François, va sur scène, il est supposé chanter du Claude François, mais non, il décide a cappella de chanter du Julien Clerc pour reconquérir sa femme, donc voilà, chanson pour convaincre. Très touchante, j'aime beaucoup ce film, moi Podium, c'est un film qui me fait mourir de rire, et cette chanson m'a beaucoup plu, je l'ai souvent réécouté, la version de Bernard Frédéric après le film, parce que, encore une fois, sincérité, je la trouve simple, il est là, il est sincère, honnête, et j'aime beaucoup la chanson de Julien Clerc, mais ce n'est pas non plus le top de cette catégorie. Si j'avais pas une relation très personnelle avec le premier de ce top, j'aurais sûrement mis cette chanson dans Walter Mitty. Alors c'est pas loin d'être en mode comédie musicale, parce que c'est très très fantasque et fantaisiste, et elle est pas vraiment là à jouer de la guitare et du David Bowie, mais je considère que vu que le film n'est pas du tout une comédie musicale, on peut considérer que c'est une séquence musicale dans un film, voilà, où cette Kristen Wiig joue du David Bowie et arrive plus ou moins à convaincre, on va dire, métaphoriquement, Ben Stiller de partir à l'aventure grâce à Major Tom, et cette séquence est grandiose, il y a de la poésie, il y a du lyrisme, c'est vraiment une magnifique séquence, extrêmement bien filmée. Je trouve que Ben Stiller a une très très belle utilisation de la caméra dans l'intégralité de ce film, et particulièrement dans cette séquence. Et la musique de Bowie est tellement une musique que j'adore, enfin, je trouve que c'est vraiment une musique mais magnifique, donc elle convient parfaitement à cette séquence. Et de toute façon, ce film est un appel à l'aventure, et cette musique et cette séquence-là retranscrit parfaitement l'esprit du film, mais ce n'est pas le top de cette catégorie. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, car pour moi, parce que c'est un top personnel, la plus belle séquence musicale pour convaincre dans un film, c'est dans Uptown Girl, Fille de bonne famille, je crois en français, le titre est horrible. Bref, où Jay Spencer débarque sur scène à la fin lors d'un espèce de ballet de petites filles, guitare à la main, et il chante la chanson Molly Smiles, qui est une chanson qui avait été écrite et interprétée par le père de l'héroïne dans le film. Et j'adore cette chanson. Cette chanson évoque la paternité, le rapport entre un père et sa fille. Et elle me touche vraiment depuis toujours, au plus profond de moi. Je l'ai sur mon iPod depuis, je sais pas, 15 ans ou 10 ans, et je l'écoute très souvent. Et cette chanson est très importante pour moi, donc même si la séquence est bateau, le film est pas fou, il y a une espèce de... ça me touche vraiment très personnellement, donc je pourrais pas dire que c'est forcément la meilleure d'un point de vue objectif, mais subjectivement, c'est la séquence pour convaincre, musicalement, que je préfère de toutes celles que j'ai citées. Molly smiles, a new day, Molly smiles. Daddy's little girl ties a ribbon around my heart, Daddy's little child.
La deuxième catégorie, ce sont les concerts. Il y a plein de films qui terminent par un gros concert, donc on a par exemple Ben Slam, où le concert de fin est vraiment super bien, j'adore cette chanson, je l'écoute aussi très souvent. Mais c'est pas celle-là que je mettrai en premier parce que, bon, elle est assez attendue, c'est pas non plus le plus gros concert de tous les temps, je pense qu'il y a mieux. J'aurais pu mettre la séquence de Retour vers le futur, parce que déjà, au niveau du paradoxe temporel, elle est hyper intéressante, elle explore un paradoxe temporel, c'est déjà rigolo. Après, en termes de musique, et en termes de mise en scène, et en termes d'énergie, c'est pas non plus celle que je préfère. J'aime bien celle de Freaky Friday, parce qu'il y a le grapport où la fille qui est sur scène joue pas vraiment de la guitare, et en fait c'est sa fille qui est derrière, enfin sa mère qui est derrière qui joue. C'est pas mal, bon, le film est pas extraordinaire, et cette séquence ne fait pas partie non plus des plus belles séquences de concert de tous les temps. Mine de rien, celle de OSS 117 est vraiment pas mal, avec cette espèce de reprise de Bambino par Dujardin en OSS. Bon, c'est très drôle, le mec le fait très très bien, mais c'est pas non plus le meilleur concert de tous les temps au cinéma pour moi. Normalement dans ce top on va pas mettre de série, mais j'aurais très bien pu mettre la fin de la saison de The Get Down, là, au 6ème épisode, où ce concert est juste mais énorme, les mecs mettent la misère à l'équipe adverse, mais tellement une misère incalculable, ils sont tellement au-dessus du level, que franchement cet épisode était jouissif. De toute façon cette série est jouissive, si vous la connaissez pas, The Get Down, regardez, c'est vraiment du pur bonheur en barre, tout ce qui est musical c'est extraordinaire, c'est tellement rythmé et punchy, c'est submergent de bonheur quoi. Mais c'est pas non plus la scène de The Get Down que je mettrai en numéro 1 de cette catégorie. Non, pour moi, le meilleur concert au cinéma, c'est celui de School of Rock, de Rock Academy en français, décidément les titres VF, c'est vraiment horrible. Mais voilà, parce que la chanson est juste, mais énorme, c'est une vraie chanson de rock qui déchire sa race, et les interprétations sont géniales, il y a un solo de guitare d'un gamin qui est juste, mais excellent. La petite, quand elle se met à chanter, là, elle calme tout le monde. Jack Black, il y met mais toute son âme, tout son cœur. C'est un film que j'adore, Rock Academy. Rock Academy, c'est le genre de film que t'as l'impression d'avoir déjà vu des milliards de fois, parce que la recette a été éculée jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, mais Richard Linklater, le réalisateur, il arrive à t'inculquer une espèce d'âme, une espèce d'esprit tellement authentique dans tout ce qui se passe, tu t'attaches à tous les personnages, c'est sincère, c'est pas genre faux, les méchants sont pas vraiment les méchants, enfin, il y a un côté vraiment humain que Linklater maîtrise très très bien, et Jack Black il donne tout ce qu'il a, et au niveau musicalement c'est vraiment mais hyper pointu finalement, et cette séquence, pour moi c'est vraiment le meilleur concert au cinéma, mais de très très loin quoi. Et la dernière catégorie, ce sont les chansons spontanées. C'est clairement la catégorie que je préfère. Pour moi, les chansons spontanées, c'est vraiment des séquences où quand elles arrivent dans un film, quand t'es pas prévenu, souvent elles te submergent d'émotions parce que quand elles arrivent d'une manière correcte, quand elles sont bien amenées, c'est génial. La musique, elle te fait ressortir, mais vraiment, ça te hérisse les poils. Enfin, il y a plein d'exemples divers que je vais citer, mais tout de suite, ça te porte une séquence dans une dimension autre, tu vois, ça te relève, ça te sort un peu de ton train-train habituel du film, et d'un coup, c'est mémorable, c'est forcément mémorable, une séquence où les comédiens, enfin, où les acteurs se mettent à chanter spontanément, qui est bien foutu, tu t'en souviens forcément après avoir vu le film. Donc dans cette catégorie, on a par exemple la séquence dans Step Brothers, Frangin malgré eux, putain, horrible les titres VF, où le père de famille se met à chanter Sweet Child of Mine en mode choral avec toute sa famille dans la voiture, c'est creepy, mais à la fois c'est génial quoi, enfin moi t'es là et ils chantent bien en plus, il y a vraiment un truc, ils se donnent et tout, et cette séquence est juste, mais elle est à mourir de rire, tout en étant musicalement hyper intéressante quoi, enfin t'as la musique en tête après presque pendant tout le film. Alright Tommy, you're the oldest, I'm counting on you, come on! She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain.
vibrato, buddy. Dans les séquences des gens qui chantent en voiture, on peut pas ne pas citer Wayne's World avec Bohemian Rhapsody, qui est juste cultissime. Pareil, alors là tu t'imagines avec tes potes, c'est énorme, moi j'adore cette séquence. Galileo. Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. Dans le même style, et encore une fois Richard Linklater, on a la séquence dans Everybody Wants Some où il chante du Rapper's Delight là, de Sugar Hill Gang. Je suis nul en rap, excusez-moi. Mais la séquence est géniale. Alors c'est du dub, hein, les deux, celle de Wayne's World et celle-là, mais pareil, tu vis la séquence, t'as envie de chanter avec eux. Et honnêtement, c'est typiquement le genre de séquence que j'adore. Mais encore une fois, ce n'est pas celle que je considère être la meilleure séquence de chant spontané dans un film. Dans les très simples, très efficaces, il y a aussi celle de Deer Hunter, de Voyage au bout de l'enfer, où ils se mettent à chanter la même chanson que dans 10 bonnes raisons de te larguer, mais alors c'est pas du tout dans le même contexte et pour les mêmes raisons, dans un bar. Là c'est vraiment... J'ai vécu une scène comme ça une fois dans un bar, où d'un coup tout le bar s'est mis à chanter une chanson de manière spontanée, et c'est un truc que j'oublierai jamais. Et en revoyant ce film, bah, je me suis rappelé un peu ce moment, et je me dis que quand tu vis un moment comme ça dans la vie, c'est hyper marquant, et bah au final, au cinéma aussi, c'est hyper marquant. Mais encore une fois, ce n'est pas la meilleure séquence musicalement spontanée de tous les temps. Le numéro 1, ça aurait pu être la chanson Misty Mountain dans The Hobbit, qui est quand même une séquence marquante, quoi. D'un coup, t'as des nains qui se mettent à... Une chanson comme ça auprès du feu en fumant leur pipe. Il y a vraiment une énorme atmosphère hyper solennelle, et c'est génial que dans un film de fantasy, d'heroic fantasy, il y ait une séquence comme ça, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est quand même des séquences contemporaines, et là, d'avoir une séquence dans un film d'heroic fantasy, c'est presque une... Je crois que c'est... Il y en a pas énormément, j'en ai pas d'autres en tête. Donc je l'aurais pu la mettre en numéro 1, mais non, ce n'est pas non plus le numéro 1 du numéro 1. And caverns old, we must away, a break of day, to find our une où j'ai vraiment hésité à la mettre en numéro 1, mais je vais pas le faire, mais elle est tellement bizarre, elle sort tellement de nulle part, et à la fois c'est tellement énorme, c'est dans Magnolia, quoi. Magnolia, où tout le monde se met à chanter cette chanson. Alors c'est vraiment spécial, parce qu'ils la chantent tous dans leur coin, ça paraît totalement en dehors du film, qui est hyper formel, et d'un coup t'as ça qui tombe, mais vu ce qui arrive ensuite, c'est juste magistral ce moment, cette musique est folle, et ils le chantent tous de manière... Enfin, tu sens que c'est pas des vrais chanteurs, mais c'est ça ce que j'aime aussi dans cette séquence. Mais aussi belle soit-elle, c'est pas celle-là la numéro 1. Si j'avais fait un top des meilleures Marseillaises, j'aurais mis celle de Casablanca, qui est juste mais la meilleure Marseillaise de tous les temps. Cette séquence est folle, quand Rick il fait chanter la Marseillaise pour que le chant allemand ne se fasse plus entendre. Enfin, il y a un côté vraiment ça arrive à donner de la force à la Marseillaise, t'es fier de cette chanson, alors que fatalement c'est un film américain. Donc c'est quand même surprenant que la plus belle Marseillaise du cinéma soit un film américain. Donc je trouve que cette séquence est vraiment extraordinaire. Le film est extraordinaire, Casablanca. Mais cette séquence n'est pas non plus la meilleure chanson spontanée de tous les temps au cinéma. Play la Marseillaise. Play it.
Pour moi, la plus belle séquence d'une chanson spontanée dans un film, je suis obligé de le donner à Almost Famous avec la séquence de Tiny Dancer dans le bus. C'est vraiment tout ce que j'aime. Cette chanson, c'est magnifique. Si vous connaissez pas ce film, déjà regardez-le, le film est énorme. Le film est une histoire un peu vraie de Cameron Crowe quand il était jeune. Et donc ça sent cette authenticité, cette espèce de sincérité qui se dégage du film. Et cette séquence est parfaite. Le groupe, c'est un groupe qui fait une tournée et il est hyper dans le down, ils viennent d'avoir un vrai événement qui montre à quel point ils sont pas soudés, à quel point ils sont un peu ridicules, à quel point le chanteur part en couille. Ils sont dans le bus, tout le monde fait la gueule, et doucement, il y a cette petite mélodie qui arrive. Tiny Dancer, ils se mettent à la chantonner, et ça finit, ils se mettent tous à la chanter, quoi. Et vraiment, tu sens qu'il la chante et que c'est un exutoire pour chacun, quoi. C'est extraordinaire, et il y a cette phrase de ouf, avec le mec qui dit à Penny Lane, faut que je retourne chez moi, et elle le regarde, alors tout le monde chante autour de lui, et elle lui dit, mais t'es chez toi. Piano man, he makes a stand in the auditorium, looking on, she sings her songs, the words she knows, the tune she hums. Oh, because a tiny dancer, I have to go home. count the headlights on the highway. You are home. Magnifique. Plus belle séquence, pour moi c'est la plus belle séquence musicale dans un film, et par conséquent c'est aussi la plus belle séquence où les gens se mettent à chanter spontanément dans un film. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit top 5, nouveau concept, je tente, vous me direz si c'est bien ou pas, si ça vous plaît, si j'en fais d'autres. J'ai voulu faire un peu différemment des autres top 5 ou juste lister 5, je préfère faire des petites catégories, il n'y a pas vraiment de hiérarchisation dans les catégories, mais vous voyez, c'est pour un peu créer le truc avec un petit top 5. Dites-moi s'il faut que je travaille mieux mon concept, que je sois plus concis, que je sois un peu plus écrit et moins improvisé. Faites-moi des retours, pas de problème, je suis ouvert à toute réception critique. Écoutez, sinon c'est tout, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, enfin tous les trucs que tout le monde dit, que vous savez déjà pertinemment. T'imagines, c'est horrible si à la télé, je fais une petite parenthèse qui veut rien dire, mais si à la télé, oui bah, tu me diras, ils le disent, hein, ne zappez pas. Enfin ils le disent plus trop, hein. Ne zappez pas, on revient, ouais si, ils le disent à chaque fois. Ok, bon bah donc faut le dire à chaque fois sur YouTube aussi. Abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, mettez un pouce bleu, et tout le batrin. Alors on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.